Bonjour à tous, voici un petit exemple suite à une demande d'un de mes stagiaires. La demande est simple, j'ai un classeur avec 4 feuilles de calcul. Chaque feuille de calcul contient un tableau. Les tableaux sont structurés de la même manière, une colonne date, une colonne vente. Donc c'est 4 magasins avec des valeurs concernant les ventes de chaque jour sur 5 ans. Donc c'est quand même des feuilles de calcul assez conséquentes. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de consolider les 4 tableaux pour pouvoir potentiellement faire des analyses, faire un tableau croisé dynamique. On a plusieurs méthodes, il y en a une qui pourrait consister à utiliser l'assistant tableau croisé, ce petit bouton qu'on peut rajouter dans la barre d'outils d'accès rapide. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Là je vais vous proposer tout simplement de travailler avec Power Query et de faire connaissance un petit peu avec cet outil là. Donc rapidement, voilà ce qu'on a pu voir en cours. On a préalablement retravaillé les 4 tables, donc c'est bien des tableaux, chaque tableau possède un nom, magasin 4, magasin 3, etc. Donc je peux aller maintenant dans le menu données, attaquer les choses sérieuses, obtenir les données. À partir d'autres sources, je vais choisir requête vide. Donc j'ai la fenêtre de Power Query qui va s'afficher, donc on est bien sur l'éditeur Power Query. Et donc là, la requête que je vais mettre en place sera assez simple à créer, égale Excel, et je vais pouvoir choisir la première option, hein, la première formule qui m'est proposée. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Donc cette petite requête va me permettre en fait de faire cette consolidation à partir de toutes les tables de mon fichier. À partir de là, je peux valider par la touche entrée de mon clavier, et j'ai effectivement les tables qui s'affichent. Je vais pouvoir tout simplement développer aussi les tables. Hop, je développe, je valide par OK. Donc je vais avoir le développement de la totalité de mes données. Je peux renommer aussi le nom de la requête, parce que tout simplement quand je vais fermer et charger le résultat, ça va me créer une feuille de calcul avec le nom de la requête. Donc là je pourrais mettre vente globale. Ça va très bien. À partir de là, je peux éventuellement aussi modifier de suite les formats. On va gérer ici la partie date. Donc je juste la date. Là on a les décimales, on a le nom du magasin. Mais pour moi c'est pas mal. Donc je vais pouvoir tout simplement charger et fermer donc la requête. Ça m'a bien créé une nouvelle feuille de calcul, vente globale. À partir de là, on va pouvoir modifier ou rajouter des données dans chacun des magasins. En actualisant la requête, je vais pouvoir tout simplement avoir une mise à jour. La seule petite chose, c'est que la requête, je rappelle, on a créé une petite requête à partir d'une formule avec le langage M. Si jamais je recharge, eh bien ça va prendre en compte, en fait, on est passé de 7 à 14 000 lignes, parce que tout simplement, ça a repris en compte la table en elle-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la requête. Donc je vais aller dans requête, modifier. Et à partir de là, je vais pouvoir tout simplement, dans la colonne name, ici, charger plus, il me faut la totalité des champs. Donc je vérifie bien que j'ai mes 4 magasins, je vais juste décocher vente globale, qui sera donc la table qui a été générée automatiquement quand on a fermé la requête. Je valide par OK. À partir de là, je peux fermer et charger. Et donc, normalement, je devrais revenir, donc là c'est en train de travailler, je devrais revenir à mes 7304 lignes. Donc à partir de là, il est très simple de générer en fait un tableau croisé. Hein. Je peux aller dans Création, Tableau croisé dynamique, Vente globale, c'est le nom de la table. Je peux valider par OK. Je peux gérer mes dates. Je peux gérer mes ventes. Concernant les dates, on a déjà vu dans d'autres vidéos, dans un croisé dynamique, quand on met le champ date dans la zone ligne, ça me fait automatiquement un regroupement par trimestre et par mois, par date, etc. Donc moi les trimestres je les veux pas, je les enlève, et les dates je les veux pas non plus. Je veux quelque chose d'assez simple. Je vais grossir un petit peu. Autre petite modification, j'ai pas forcément envie d'avoir les étiquettes de ligne, en tout cas année et mois,
Présenté de cette manière-là, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le champ année et je vais le rajouter tout simplement dans colonne. Donc comme ça, j'ai un détail par année, j'ai une synthèse par année et par mois, ce qui me convient très bien. En termes de mise en forme rapide, je vais décocher dans l'analyse du tableau croisé les entêtes de champ. Et à partir de là, on a déjà des données. Je peux paramétrer mes champs de valeur. Ici, c'est un format de nombre. Je reste dans un format monétaire. Donc là, on va avoir des données sympas. Et ensuite, eh bien, ce que je vais pouvoir rajouter éventuellement, ça va être quoi? Je vais baisser le zoom. Je peux rajouter deux choses. On a déjà vu les segments, mais c'est bon de les revoir. Un segment concernant les magasins. Donc je vais avoir mes 4 magasins et je rappelle que les segments vont me servir à filtrer. Donc là je l'ai donné pour le magasin numéro 1, le 2, le 3, le 4. Si je ferme, si j'efface les filtres, je retrouve les ventes globales. Et deuxième chose que je vais pouvoir rajouter, c'est la notion de chronologie. Donc la chronologie, l'appareil va me permettre d'afficher les données. Je vais choisir dans le petit bouton ici plutôt, voilà, je préfère un filtre par année. Et donc là je peux afficher pour l'année 2021, l'année 2020, et éventuellement si je veux les deux dates. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore sur le tableau croisé? Le total général ne me sert à rien. Donc dans création, total général, activé que pour les colonnes par exemple, ça peut avoir du sens. Et à partir de là, j'ai mes données qui sont propres. Je vais pouvoir alimenter le magasin 1, le magasin 2, le magasin 3. Ici, je pourrais actualiser les ventes globales. Et là, j'aurai donc mon TCD que je peux renommer. Donc voilà pour cette petite explication de l'exercice associé aux différentes possibilités de consolider plusieurs tableaux Excel et de mettre en place un petit tableau croisé dynamique. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.